En avril 2023, dans une interview vidéo pour Combini, Léa Salamé décrit sa philosophie de journaliste avec une franchise qu'on ne peut pas lui opposer. Elle dit: Moi, mon obsession, le matin sur France Inter, c'est qu'il y ait un moment. Ce n'est pas de chercher ou déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment. La phrase a beaucoup circulé. Elle a été reprise, ironisée par une partie de la profession et du public qui a vu l'aveu d'une certaine dérive. D'un journaliste de service public, on attendait, en théorie, qu'il s'intéresse d'abord à la qualité de l'information, pas à la production de séquences mémorables. Je ne veux pas tomber dans ce procès. Léa Salamé exprime avec une certaine sincérité un paradoxe que vivent beaucoup de journalistes aujourd'hui. Si je ne crée pas de moment, personne ne regarde. Si personne ne regarde, l'information de qualité que je voulais transmettre ne touche plus personne. Et donc, à quoi bon? L'équation est réelle. Elle pèse sur tout l'écosystème médiatique et elle pousse mécaniquement vers un certain style de journalisme et de modération d'émission. Celui qui maximise l'attention, la phrase choc, la séquence qu'on peut packager dans un TikTok. Le problème, c'est que cette équation contient une fausse alternative. Elle laisse penser qu'il n'y a que deux options. La séquence virale émotionnelle qui sacrifie la vérité, ou la recherche de la vérité sans que personne ne s'y intéresse. Et c'est exactement là que se loge l'angle mort dont je voudrais parler aujourd'hui. Le métier de modérateur, qu'on l'appelle journaliste, animateur, médiateur, facilitateur, peu importe, comporte une dimension stratégique presque toujours invisible aux yeux du public, et souvent sous-théorisée par les professionnels eux-mêmes. La manière dont on recadre, relance, ouvre ou ferme un échange ne fait pas que filtrer le comportement des invités. Elle le produit. Et la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte parce qu'on confond le comportement observé, un invité qui dit une petite phrase choc, avec la personne qui le produit, plutôt que de se poser la question du cadre qui l'influence.